Poésie La Rentrée, c'est une poésie qu'on avait l'habitude de réciter au cours primaire pendant 2 lunes tout entières. La petite école a dormi et là, depuis ce matin, disons que les écoles ont rouvert leurs portes. Élèves, enseignants et différents acteurs, en tout cas du secteur, reprennent le chemin des classes. Bonne rentrée aux différents acteurs. Et en parlant d'acteurs, justement, j'en ai 2 sur ce plateau ce matin. Il s'agit de M. Mohamed Salami et de M. Grégoire Tossin, tous 2 formateurs des écoles normales d'instituteurs. Bonjour, monsieur. Bonjour, cher journaliste. Bienvenue sur ce plateau. Merci beaucoup. C'est un plaisir, c'est un honneur pour nous de vous recevoir ce matin, alors que, justement, comme je le disais, les écoles rouvrent leurs portes. Alors oui, comment dire, quel serait votre mot, par exemple, à l'endroit des différents acteurs ce matin, vous qui êtes un acteur clé quand même du système, parce que c'est vous qui formez finalement les enseignants qui vont donner le savoir aux enfants sur le terrain. Exactement. Merci beaucoup. Je salue d'abord le promoteur et la promotrice de cette chaîne de télévision, IDEN TV. Je les remercie beaucoup pour tout ce qu'ils font pour la nation béninoise. Je souhaite une bonne rentrée à tous les acteurs, notamment les enseignants. Les enseignants, ce sont les acteurs principaux. Ils font un gros travail. Donc, et ils bénéficient d'être bien encouragés. Je salue également les élèves. Je leur demande de se mettre à l'œuvre. Je salue également les parents d'élèves qui font beaucoup d'efforts pour l'éducation de leurs enfants. Et les remerciements vont à l'endroit du président Patrice Talon, qui fait beaucoup pour notre pays et pour le système éducatif en matière de qualité. Donc, et je remercie les membres du gouvernement, notamment les ministres en charge de l'éducation. Et je souhaite à toute cette communauté-là une bonne rentrée scolaire. D'accord. Monsieur Grégoire Tossin, comment on se sent en tant que formateur des écoles normales des instituteurs à la rentrée des classes? Bon. Quel est l'état d'âme? Oui, je crois que, comme l'a déjà dit mon prédécesseur, je vais d'abord souhaiter une très belle rentrée de classe à tous les acteurs du système éducatif au Bénin. Et particulièrement d'abord aux élèves, aux étudiants, aux enseignants, les ministres des 3 ordres d'enseignement, et à notre président qui fait déjà beaucoup pour le système éducatif. Nous sommes appelés tous à l'accompagner pour la réussite de l'année scolaire, de cette année scolaire 2024-2025. Et dont le lancement même de cette rentrée est prévu dans les collines ce matin, je crois, par le ministre des Enseignements maternels primaires. Bien, donc, par rapport à la rentrée scolaire qui démarre aujourd'hui, je crois que c'est une bonne chose, mais seulement que cette rentrée n'a pas été effective dans les ENI, de façon particulière. Nous aurions souhaité que cette rentrée soit effective dans les ENI aussi, mais elle n'a pas eu lieu. D'accord. Et pourquoi, si on peut le savoir? Oui, parce que depuis quelques moments, vous savez qu'il y a une sorte de suspension des activités dans les ENI pour la formation des enseignants. Donc, nous sommes dans cette suspension jusqu'à présent. Je crois que d'ici à là, les activités pédagogiques dans les ENI vont reprendre, vont redémarrer et nous allons assister à une très belle rentrée scolaire aussi dans les ENI. D'accord. Allez, ce matin, en tout cas, on s'intéresse à la qualité donc, de l'enseignement primaire au Bénin. Et puisque vous êtes justement des formateurs des écoles normales d'instituteurs, vous êtes plutôt bien placé pour nous en parler ce matin. Monsieur Salami, quel est le dispositif déjà de formation initiale des enseignants du primaire? Merci beaucoup, cher journaliste, de nous donner cette occasion d'opiner sur la situation des écoles normales d'instituteurs, qui sont les écoles de formation initiale, donc des instituteurs. Et quand on parle de l'exercice du métier d'enseignant,
spécialement celui des instituteurs, il faut parler d'abord de formation initiale et de formation continue. Okay. Et la principale formation, c'est la formation initiale. Et les écoles dédiées pour donner cette formation, ce sont les écoles normales d'instituteurs. Et il y en a au total au Bénin 6. Okay. Je peux les citer rapidement. Il y a l'école normale d'instituteurs de Porte-Nouveau, celle d'Abomey, celle d'Alada qui forme particulièrement les anciens de la maternelle, Okay. celle de Djougou, celle de Kandi où moi je suis en service, Okay. et celle de Porte-Nouveau. D'accord. Voilà les 6 écoles normales d'instituteurs que nous avons. En plus, celle de Dobo. Dobo. Voilà. Donc, quand on dit dispositif de formation initiale, donc c'est tout un paquetage. Nous avons d'abord les infrastructures. Okay. Donc, avec les efforts du gouvernement et l'aide des partenaires au développement, donc notre pays a été doté de belles infrastructures. Okay. Nous avons de beaux bâtiments qui servent de salles de cours, qui servent de bâtiments administratifs. Nous avons aussi des dortoirs qui peuvent accueillir près de 250 à 300 normaliens pour les aînés, pour toutes les aînés. Okay. Donc, ce dispositif est là. Donc, nous avons les infrastructures. Nous avons parlé des infrastructures sportives, tout ça là. Nous avons également, donc, quand on parle des dispositifs, il faut parler des ressources didactiques. Okay. Donc, nous avons des bibliothèques physiques. Nous avons aussi des bibliothèques numériques. Avec l'aide des Américains, l'USAID, avec un projet TMT. Donc, on a eu des ordinateurs où on nous a installé des bibliothèques numériques. Okay. Nous avons également un curriculum de formation pour les normaliens, pour leur donner une formation de qualité. Donc, ainsi, avec ce dispositif-là. En plus, il y a le personnel. Okay. Donc, nous avons le personnel enseignant. C'est à ce moment où il y a problème. Donc, pour toutes les aînés que nous avons actuellement au Bénin, donc, le personnel permanent, c'est rien que 7 ou 8. Donc, 8 enseignants pour toutes les 6 aînés. Maintenant, le personnel d'appui, c'est rien que les vacataires. Et cela coûte sérieusement cher à l'État. Ça coûte sérieusement cher dans les caisses, le budget des écoles normales. Alors que pour donner une formation initiale, on a besoin d'un personnel enseignant stable, bien formé, compétent, ayant les compétences nécessaires pour prendre en charge les élèves instituteurs que nous appelons normaliens. Ainsi, ils pourront être mis à la disposition des écoles pour prendre en charge nos enfants et leur donner une formation de qualité. Donc, ce dispositif-là, voilà ce que nous avons, voilà ce qui manque. Donc, il y a de la qualité, mais disons en termes d'effectifs, il y a quelques... Bien, en termes d'effectifs, donc, par exemple, il y a des élites qui n'ont même pas de formateur permanent. Okay. Dans l'exemple de Eni Abomey, il n'y en a pas. Eni Kandi, je suis le seul. Eni Porte-Nouveau, ils sont 3. Vous voyez, donc, du coup, il n'y en a pas. Donc, ce personne n'existe pas. N'existe pas, en fait. Donc, il faudrait, ceux qui sont là d'abord, il faut leur donner une formation professionnelle. Ces personnes n'ont même pas encore reçu la formation professionnelle. Okay. Et les tests ont été pris pour leur donner cette formation-là. Mais qu'est-ce qui bloque alors? Bien. Le décret 2015-593 du 21 novembre 2015 portant statut particulier des corps des personnels enseignants de l'enseignement du premier degré, donc prescrit en son article 49 la création du corps des formateurs des aînés. Okay. Donc voilà. Et depuis 2016, on a rencontré le ministre et on lui a parlé. Il a dit, ah, c'est bien, tel que les dispositions légales existent maintenant, on peut créer ce corps. Voilà. Maintenant, les formateurs qui sont déjà là depuis 2009 comme formateurs permanents, et aussi les dispositions de l'article 52 leur donnent la faveur d'aller en formation de mise à niveau de 1 an. Donc, pour leur donner le diplôme qu'on appelle CAFENI, qui leur confère le titre de formateur. Donc, nous qui sommes formateurs là maintenant, on n'a pas encore le titre de formateur. On n'est que formateur par rapport à nos compétences qu'on a acquises. Sur la base de nos efforts, on est allé étudier en psychopédagogie. Donc, au niveau de l'université d'Abomey-Calavi. Donc, d'autres ont fait le master. On a fait cette formation-là à nos frais. Et on met gratuitement ces compétences-là à la disposition de l'État. Donc, ce que l'État doit faire en contrepartie pour nous valoriser, pour nous encourager,
Ça tarde à venir. Ça tarde à venir. On va revenir sur cet aspect des choses, mais avant, je m'adresse à vous, M. Grégoire Tossé, et je reviens sur la première question que je posais à M. Salami tout à l'heure, c'est-à-dire, oui, le dispositif de la formation initiale des enseignants du primaire. Selon ses propos, c'est que, oui, en termes d'infrastructure, ça va, matériel didactique, ça va également, mais le personnel, justement, pour donner la formation, c'est à ce niveau qu'il y a quelques soucis en termes d'effectifs. J'ai envie de remonter un peu plus loin et de savoir, par exemple, comment est-ce qu'on accède aux écoles? Très bien, merci beaucoup. Comme il vient de le dire, le dispositif existe, ils sont de bonne qualité. De bonne qualité. Ce qui fait problème, c'est d'abord les formateurs. Les formateurs qui sont d'abord en nombre insuffisant, carrément insuffisant, il vient de le dire, à plus de 99% de vacataires. Wow. Ce n'est pas normal pour le système éducatif. Mais ceux qui sont là et qui sont permanents ont besoin d'une formation de qualité. C'est ça. Ils ne sont pas professionnellement qualifiés pour prendre en charge de façon efficiente, de façon efficace les normaliens. Donc, c'est un peu dans ce sens-là qu'il faut voir la situation en vue de permettre aux écoles normales de bien fonctionner et de produire des enseignants de qualité, compétents, parce que, vous savez, si l'enseignant qui se trouve en face d'une salle qui a des apprenants, s'il n'est pas formé, s'il n'a pas les compétences requises pour prendre en charge ces apprenants, vous voyez que il aura beau parler, mais ce n'est pas parce qu'on enseigne que l'élève apprend nécessairement. C'est ça, c'est ça. Donc, il aura beau parler, mais l'élève n'aura rien retenu. Donc, c'est pourquoi il faut mettre l'accent sur la formation des enseignants. La formation des enseignants. Justement, en parlant de ces enseignants, je posais donc la question, comment est-ce qu'on accède à ces écoles voilà. normales? Oui, c'est pour être formateur. Jusqu'à l'heure actuelle, le seul dispositif qui est prévu, c'est écrit dans le décret 593 du 21 novembre 2015, où il faut passer par un test pour accéder à ce corps qui est créé. Pour accéder à ce corps, le corps des formateurs. Mais jusqu'à présent, ce décret n'est pas encore, en tout cas cette partie, ces articles. Sinon, malgré, il y a beaucoup d'articles du décret qui sont déjà mis en application. Mais cette partie, surtout l'article 49 et 52 de ce décret-là, ne sont pas encore mis en application pour permettre le recrutement des formateurs dans ces écoles-là. Sinon, jusqu'à présent, c'est le seul chemin pour être formateur dans les écoles. Sinon, par le passé, nous avons été instituteurs, on a étudié, moi j'ai fait les sciences de l'éducation, j'ai mon master en sciences de l'éducation, option formation et éducation des adultes. C'est dans ce cadre-là que j'ai été sélectionné, que nous avons été sélectionnés en 2009 pour servir en qualité de formateur permanent dans les écoles normales. Ouais, c'était comme ça, ça se passait. Et pour nous on est formateurs permanents. Mais étant en nombre insuffisant, il faut amener d'autres, il faut faire appel à d'autres personnes, vacataires, qui viennent nous accompagner pour conduire nos normaliens. Donc jusqu'à présent, c'est comme ça, ça se passe. D'accord. On s'intéresse en fait ce matin à l'école, enfin à l'enseignement primaire, parce qu'on se dit que oui, c'est la base, c'est le socle. Quand
eh bien, la base est faussée, comme on le dit souvent, c'est qu'après, il n'y a pas matière à espérer de bons résultats. Et je reviens sur cette question. Alors, quand on veut être formateur dans les ENI, voilà à peu près comment ça s'est passé, Oui. vous concernant. Le diplôme a passé jusqu'à présent. Voilà, ce n'est pas, enfin, l'article n'est pas encore appliqué. Alors, le pourquoi, on va peut-être tenter de le savoir tout à l'heure. Mais avant, vous formez donc ces enseignants qui donnent le savoir, le tout aux enfants sur le terrain. Comment est-ce que, justement, quelle est aujourd'hui la qualité de ces enseignants qui vont sur le terrain? Merci beaucoup, chers journalistes. Je vous remercie pour cette question que vous venez de poser, qui tient beaucoup à cœur au chef de l'État. C'est dans ce sens-là que le chef de l'État a mis sur pied en avril 2022 le comité technique. C'est un dispositif, comité technique de la réforme qualité et la réforme qualité au niveau des enseignements primaires et secondaires généraux. Donc, ce dispositif, ce comité a travaillé pour réformer en son premier point, la première thématique, c'est la réforme de la formation initiale et continue des enseignants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le chef de l'État, ça lui tient à cœur. Maintenant, pour être instituteur à l'enseignement primaire, donc c'est d'abord des candidats à la formation dans les écoles normales. D'accord. Pour être candidat à la formation des écoles normales, donc par le passé, c'était le niveau BPC et le baccalauréat. Mais depuis 2018, nous avons fait un conseil pédagogique extraordinaire et on a dit de ne plus recruter sur la base du BPC parce que vous-même, vous savez, aujourd'hui, le niveau du BPC ne tient plus. Même à la police, on ne fait plus de recrutement avec le BPC. Donc, il faut relever le niveau. D'accord. Donc, on a retenu le niveau bac. Donc, pour être instituteur, il faut avoir le bac et passer le concours d'entrée à l'école normale des instituteurs. D'accord. Donc, c'est un concours national où on recrute environ 200 boursiers par ENI. Donc, si on prend les 6 ENI, ça fait 1200. 1200. Maintenant, en plus de ceux-là, qui sont des boursiers, qui sont payés par l'État, donc, on permet à d'autres candidats, dont les parents ont les moyens, de s'inscrire à titre payant. Donc, et on fait environ 300 par école normale. Ça veut dire que pour toutes les 6 ENI, on peut avoir 1800 élèves conformes chacun. Donc, on a formé comme ça pendant des années. Au passage, je dis que on a rouvert les ENI donc, en 2006. Et c'est suite à la vision et à la préoccupation de notre chère maman, Mme Rafiatou Karimou, qui était ministre des enseignements primaires et secondaires d'alors. C'est elle qui a dit, ah non, on ne peut pas avoir des écoles où il n'y aura pas d'enseignants qualifiés, d'enseignants professionnels. Elle a dit, ah, et ouvrez-moi les ENI. Il faut ouvrir les ENI. Et c'était avec des moyens de bord. On a ouvert ENI Djougou, on a ouvert ENI Porte-Nouveau et ENI Abomey. C'était même dans des écoles primaires qu'on a commencé. À Djougou, par exemple, c'était au complexe Taïfa. Vous voyez? Donc, il n'a même pas encore les bâtiments, il n'a pas encore les installations, les infrastructures, parce qu'elle était préoccupée. Pourquoi aujourd'hui la qualité donc, de l'enseignement. L'enseignement. C'était ça, sa préoccupation. Donc, vraiment, je salue la mémoire de cette dame-là. Donc, on a ouvert les ENI. Comme ça, on a commencé et on a cherché du financement. Et en 2008, les partenaires nous ont aidés, avec l'aide de l'État aussi. On a construit des infrastructures ENI Kandi, ENI Alada, ENI Dogo, et les 3 se sont ajoutés. Donc, ça fait alors 6 écoles normales. Au total, pour le Bénin. Donc, et c'est ainsi qu'on recrutait donc, les candidats à la profession d'enseignant, d'instituteur, de la maternelle et du primaire. Donc, comme ça, lorsque ceux-là, ces candidats arrivent dans le centre, ils sont pris en charge par les formateurs pendant 2 ans. Donc, une année de formation théorique, ponctuée de stages d'initiation dans les écoles primaires ou maternelles. Et ensuite, la deuxième année, donc, ils sont pris en charge dans les écoles. Donc, ils sont sous la tutelle d'un directeur de stage et ils font leur stage de professionnalisation pendant 1 an. Et à la fin
ils rédigent leur rapport de fin de stage, ils font les examens pratiques et ils font la soutenance. Et comme ça, ils ont le diplôme d'instituteur. Pour ceux qui avaient le BPC, et leur diplôme c'était le CEAP, après les 2 ans. Ceux qui étaient titulaires du baccalauréat à l'entrée, leur diplôme c'est le certificat d'aptitude pédagogique. Donc plein instituteur. Donc voilà comment ça se passe normalement. Mais est-ce que c'est toujours le cas aujourd'hui? Est-ce que NACED accède à ces écoles normales d'institution que des bacheliers ou la donne a changé entre-temps, M. Tossin? Oui, et comme il a dit, depuis la réouverture des ENI, en 2006 c'était peut-être avec le BBC. C'est à partir de 2018 qu'on est revenu, on a généralisé qu'on ne va plus continuer avec le BBC. Il faut continuer désormais avec le bac. Mais je voudrais retourner un peu en arrière pour dire que, qui vous souvenez, c'est ce qu'on est en train de vivre aujourd'hui, ça c'est un peu ce qu'on a vécu. De 1987 à 1997. Parce que de 1987 à 1997, nous avons connu un gel de recrutement de façon générale dans la fonction publique et de façon spéciale, de façon spécifique dans le secteur de l'enseignement. Et ce gel de recrutement, cette suspension temporaire de recrutement d'enseignants a eu des répercussions graves sur le système éducatif par la suite. Nous avons connu des écoliers de bas niveau, des élèves de bas niveau, des étudiants de bas niveau, et ceux qui avaient continué jusqu'à... On continue de traîner encore ces conséquences-là jusqu'à présent. Donc, c'est à partir de 1997 qu'on a... C'est depuis 1987 d'ailleurs qu'il était dit qu'il fallait désormais, en rouvrant les écoles normales d'instituteurs, il fallait le faire avec le niveau bac. C'est ce qui a fait que mon doyen, en 1997, quand on voulait relancer avec le recrutement, c'est avec le niveau bac. C'est avec le niveau bac pour devenir instituteur à l'école primaire. Là, il fallait avoir minimum le bac. Parce qu'on sentait déjà qu'avec le BPC, ça n'allait pas. Les instituteurs qui entraient avec le BPC ne tenaient pas. Donc, c'est depuis 1997 la première promotion d'instituteurs à la réouverture. En ce moment-là, ce n'était pas des ENI, c'était des ENI, mais des écoles normales intégrées qui sont sous la tutelle de l'université. Parce qu'avec le bac, les formations post-bac, c'est une formation universitaire. Donc, ce sont les universités, c'est l'université qui s'occupait des écoles normales intégrées. Et c'est cette école qui est aujourd'hui devenue l'université de Parakou. C'est là où on a été formés. Moi, je faisais partie de la deuxième promotion, lui, il est fait de la première promotion. Donc, on a commencé comme ça, avec le niveau bac. Mais plus tard, on est encore descendu pour dire qu'il fallait reprendre encore avec le niveau BPC. Donc, c'est pour dire qu'on fait un pas en avant puis deux pas en arrière. Du coup, oui. Alors, parce qu'aujourd'hui, on recrute sur la base peut-être du BPC. Voilà. C'est pourquoi la réouverture, encore, bon, après avoir recruté 2 ou 3 promotions, on a encore fermé l'école normale intégrée de Parakou. Et ça a traîné jusqu'en 2006, où on a connu encore une réouverture. Avec le niveau BPC encore. Et c'est quelques années après, on a jumelé BPC et bac. Donc, d'autres faisaient. Il y a certaines écoles normales d'instituteurs qui formaient pour le BPC, les enseignants, les formateurs, là, ces normaliens sortent avec le certificat élémentaire d'aptitude pédagogique CEAP. Et ceux qui entraient avec le bac sortaient avec le certificat d'aptitude pédagogique CAP. Mais avec l'arrivée du gouvernement aujourd'hui, on a pensé que, comme nous on est formateurs, nous connaissons
ce que nous corrigeons avec le... Moi, je suis ça. formateur à l'école normale d'ingénieur de Porte-Nouveau. C'est vous qui connaissez le niveau, en fait. Voilà, le niveau de nos apprenants, de nos normaliens. Des enseignants que vous envoyez sur le terrain. Voilà. Enfin, de vos apprenants que vous envoyez sur le terrain, oui. apprendre aux autres apprenants. C'est ça. Vous voyez, on disait, depuis on disait, mais ce n'est pas possible qu'on continue de recruter pour enseigner au primaire avec le niveau BBC. Il fallait changer. Heureusement, en 2018, nous avons, avec... je crois que le président, je le remercie au passage, hein, monsieur l'excellence Patrice Talon a tapé le poing sur la table pour dire non, arrêtez-moi ça. Mettons tout le monde au même niveau. C'est comme ça, on a dit, bon, alors, il fallait former désormais avec le bac. Pour devenir instituteur, il fallait avoir le bac comme diplôme de base. D'accord. Malheureusement, depuis que c'est dit, ça a conduit à la suspension du fonctionnement des ENI. Et jusqu'à présent, on n'a pas encore continué avec le bac. Du coup, sur le terrain, aujourd'hui, on a des enseignants qui peut-être ne répondent pas forcément. Oui, il y en a. Enfin, ils n'ont pas toutes les qualifications. Voilà. Ce qui déteint forcément sur le niveau donc, des apprenants au primaire et au-delà, au secondaire. On a presque fini, hein, malheureusement, l'émission de ce jour. Pour finir, justement, qu'est-ce que vous auriez à dire, monsieur, je pense à monsieur Toussaint, puis on va finir par monsieur Salami. Merci. Bon, moi, je pense que, comme c'est dit, les tests sont déjà pris, comme le dit le CNE, que les tests sont déjà pris, tout est presque prêt. Il faut lancer le recrutement des normaliens, niveau bac, dans toutes les ENI, dans toutes les 6 ENI. Mais en plus de ça, qui est-ce qui va les former? C'est ça. Donc, il faut recruter d'autres formateurs. Il faut recruter les formateurs. Et nous qui sommes formateurs, qui attendons l'application de cet article 52 du décret de 2015 du 21 novembre 2015, là, du décret 593 du 21 novembre 2015, là, nous qui attendons l'application de ce décret-là, en son article 52, qu'on puisse nous mettre en formation pour nous donner pour nous professionnaliser. On a besoin de la formation pour bien prendre en charge nos normaliens. Vos normaliens. Oui. Merci beaucoup, M. Grégoire Toussaint. M. Mohamed Salami, pour finir, en 30 secondes. Merci beaucoup, cher journaliste. Oui. Je voudrais d'abord dire que le fait d'envoyer des titulaires de baccalauréat crus dans les écoles, c'est un danger pour notre école. On est en train de faire un recul. Vous faites allusion peut-être aux AME? Aux AME, titulaires de bac. Ce que moi je propose, que ces AME-là, ceux qui ont déjà fait un an, qu'on ouvre les ENI, la rentrée 2025-2026, et qu'on les envoie. Donc, les 6 ENI peuvent prendre 1800. C'est ça. Donc, mais avant la rentrée prochaine, qu'on prenne l'année 2024-2025 pour recruter et en plus des formateurs permanents, qu'on nous mette en formation et qu'on puisse avoir le diplôme professionnel. Qu'on ait la stabilité, l'équilibre qu'il faut, les compétences qu'il faut pour prendre en charge cette unité du baccalauréat dans les écoles normales d'instructeurs. Il y va de l'avenir, et bien, on va dire, de l'école béninoise, hein, d'avoir des formateurs de qualité. Et peut-on avoir des formateurs de qualité sans des formateurs de qualité? Bonne rentrée. Merci beaucoup. À chacun et à tous. Stop et fin de matin de ce jour. Rendez-vous demain pour un numéro encore plus plaisant, les Océennes.